Là, justement, on va passer, je pense, à l'étape, le point le plus sensible de la soirée, qui est les animaux de compagnie, parce que c'est émotif, c'est des petites bêtes qu'on aime bien. Alors, pour ce faire, on a invité notre étudiante en droit de l'UQAM, Ariane Higgins-Desbiens. Alors, on va l'inviter à se joindre à nous et je suis certaine qu'elle a plein d'informations très pertinentes à partager avec nous. Alors, bonsoir Ariane, ça va bien? Bonsoir, ça va bien, vous? Oui, ça va bien, ça va bien. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même que tu te présentes et dire qui tu es, que fais-tu? Bien, merci, maître Mongeau. Bonjour, Monsieur Sigouin, maître Sigouin, désolé. Bonjour, bonjour. Donc, je me présente, Ariane Higgins-Desbiens, représentante au certificat à l'UQAM. Donc, je suis à ma deuxième session en droit. Puis, dans ma vie de tous les jours, c'est vraiment le droit qui m'intéresse le plus, évidemment. Et j'essaie d'appliquer ça un peu partout. Je reste quand même très active. Mis à part le droit, j'essaie de m'appliquer un peu à l'extérieur aussi. Donc, je fais partie de l'association, bien évidemment, et aussi du comité social. Donc, j'ai mon petit côté créatif aussi qui sort une fois de temps en temps. Et sinon, dans ma vie en général, je suis professeure de karaté également. Donc, j'ai les deux, j'ai le balancier de la vie, donc le côté plus justement du droit et le côté du sport aussi. Donc, ça me fait un balancier assez intéressant. Donc, Là, tu es en certificat, je pense, en droit. exactement. Donc, est-ce que tu vas faire le saut pour aller au bac ou si tu veux t'en tenir au certificat et faire d'autres choses? Je compte effectivement faire le bac par la suite. Donc, avant, j'étais en comptabilité à l'ESG, donc à l'UQAM aussi. Puis le droit est venu me chercher par mon cœur. Donc, j'ai commencé le certificat pour être sûr, évidemment, de mon parcours. Et je suis tombée en amour, évidemment, avec le droit, avec les deux sessions que j'ai faites déjà. Donc, je vais faire le bac par la suite, ça, c'est sûr. Bon, ben fantastique. Est-ce que tu as des animaux de compagnie, Ariane? Oui, j'ai deux bébés, deux beaux chats. Donc, Edgar et Ludwig, c'est mes deux amours. Donc, je les aime bien gros. Donc, c'est un sujet, évidemment, Ouais. qui est venu m'interpeller assez rapidement. Puis, je sais que je ne suis pas toute seule qui se pose les mêmes questions en appartement et en logement au Québec. Alors, on te laisse aller. Qu'est-ce que tu as découvert en faisant tes recherches par rapport à tout ça? C'est quoi les droits des locataires quand on a des animaux? Y a-t-il une limite? Alors, on t'écoute. Explique. Parfait. Merci. Raconte-nous. Parfait. Déjà, en partant d'emblée, au Québec, on se pose la question, est-ce que les animaux ont des droits? Donc, effectivement, il y a le Code civil du Québec qui est un peu silencieux sur ce sujet-là. Donc, mais on a le bail et les règlements des immeubles, donc des appartements et logements qui nous indiquent quoi faire en tant que propriétaire d'animaux. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque bail et chaque règlement est différent, évidemment, d'une municipalité à l'autre. Ce qui est important, par contre, c'est de regarder comme il faut le bail et les règlements. Donc, par exemple, si on regarde le bail, le propriétaire peut choisir d'indiquer dans le bail s'il refuse tout animal ou certains animaux dans le logement. Donc, lors de la signature du bail, il faut si vous avez droit ou non de loger un animal de compagnie. Sinon, il y a des règlements internes. Donc, les règlements internes, certains locataires élaborent des règlements internes à suivre par tous les locataires d'un immeuble. Le locataire est obligé de vous remettre une copie de ces règlements puisqu'ils sont considérés faire partie du bail. Ce règlement prévoit peut-être la possibilité ou l'interdiction pour les locataires d'avoir un animal. En vérifiant votre copie, ce règlement interne, vous allez vous éviter de vous ramasser dans des mauvaises surprises. Donc, c'est vraiment les bails et les règlements qui vont venir vous, vous supporter pour, si vous voulez avoir votre petite balle de poil ou d'aile. Y a-t-il le droit de refuser? Est-ce qu'un propriétaire peut dire, tu n'as pas le droit d'animaux, là? Malheureusement, il y a le droit. Donc, c'est quelque chose qu'il faut évidemment vérifier. Donc, il y a plusieurs niveaux, évidemment, pour savoir s'il peut refuser ou non. Le locataire, dans le fond, il peut décider si, dans son règlement, s'il accepte seulement les chats et les chiens. Il peut totalement aussi refuser n'importe quel animal. Donc, que ce soit des oiseaux, que ce soit des reptiles et tout. Ou, comme je l'ai dit juste un petit peu avant, il peut sélectionner l'animal qu'il veut dans un appartement. Donc, si le propriétaire de l'immeuble veut seulement accepter les chats, c'est seulement les chats qu'il va accepter et non les autres. Mais il faut vraiment que ce soit écrit noir sur blanc sur le bail ou les règlements internes, ces juridictions. Fait que s'il n'y a rien d'écrit, tu peux avoir des animaux. Exactement. Et il y a des recours aussi pour ça. Donc, j'ai vu dans les questions, évidemment,
YouTube et dans TikTok, qu'est-ce qu'on fait si j'ai déjà un chat ou un animal? Si le propriétaire n'a pas écrit dans le bail, évidemment, s'il refuse ou non les chats ou les chiens, si vous en avez déjà un, vous pouvez le garder. Si malheureusement, c'est inscrit dans une modification de bail ou quoi que ce soit, l'interdiction d'un certain animal, malheureusement, vous allez devoir passer par-dessus ça, sauf si c'est pour de la zoothérapie ou sinon pour vous aider dans la vie commune. Si on passe, par exemple, au chien Mira, il y en a plusieurs, évidemment, qui ont besoin de ça pour des problèmes d'handicap. Ça, évidemment, par la loi, c'est protégé, évidemment, pour n'importe quelle personne. Malheureusement, il y a certaines personnes qui essaient de passer par la zoothérapie ou sinon par justement ceci. Ça me fait penser à une jurisprudence que j'ai vue cette semaine, qui est quand même assez cocasse. C'est une dame qui avait des colombes dans son appartement et elle avait signé en 2010, justement, son bail. C'était pas écrit qu'elle n'avait pas le droit d'avoir des colombes, mais il y a une modification de bail en 2020 sur le fait qu'elle ne peut pas avoir d'animaux qui étaient des oiseaux ou des reptiles. Donc, malheureusement, les colombes, ça rentre dans cette catégorie. Et alors, elle a dû essayer de faire des recours, quoi que ce soit, pour garder ses colombes. Malheureusement, elle a perdu en cours et elle avait 60 jours pour libérer ses colombes de son appartement. Donc, c'est une triste histoire, mais c'est à vérifier. Fait que si je comprends bien, là, mettons, là, j'ai un animal, là, n'importe quoi, puis en cours de route, on peut m'envoyer une modification, puis me dire que là, on n'a plus le droit aux animaux. Ouais, c'est étonnant, ça. Oui, moi aussi, ça m'étonne. Oui. Qu'est-ce que c'est, Tony? On a le droit de refuser cette modification-là. OK. Oui. Donc, c'est vraiment la médication, une des médications qu'on peut refuser, justement, c'est soit par la zoothérapie ou sinon, si c'était déjà négocié avec le propriétaire. Donc, vous pouvez quand même faire une négociation avec votre propriétaire en tout temps. Donc, si le bail stipule qu'il est interdit d'avoir un animal, mais que le locataire tolère la situation ou accepte une acceptation verbale, à ce moment-là, vous allez pouvoir garder votre animal. Il faut juste faire attention, par contre. T'sais, nous, on voit des propriétaires, parce que les immeubles se font vendre, les immeubles, il y a des successions quand il y a des décès de propriétaires. Et souvent, mettons, même si dans le bail, c'est inscrit pas d'animaux, il y a beaucoup d'entente et de tolérance entre les propriétaires et les locataires. Mais ça peut être un moyen pour les nouveaux propriétaires de demander la résiliation au TAL pour non-respect des conditions du bail. Fait qu'il faut faire attention. D'habitude, les tribunaux demandent à ce qu'il y ait un préjudice, là, parce qu'il y a eu une tolérance pendant tant d'années. Il faut qu'il y ait un préjudice à l'animal, mais il faut quand même faire attention. Si on voit que notre propriétaire est ouvert à notre animal, on est mieux de le rajouter en faisant une modification des conditions. Oui, exactement. OK. Ouais. Parce que sinon, même s'il y a un changement de propriétaire, puis le bail dit « Oh, en parlant d'animal, bonjour, Allô, Fakir. Fait que c'est ça, le tribunal va se fier au bail essentiellement. Le bail ne peut pas être changé à moins qu'il y ait un accord entre les propriétaires et locataires. Fait que tu n'as pas vraiment de droit acquis si tu as un animal ou quoi que ce soit. Fait qu'il pourrait effectivement le modifier 3 mois avant le renouvellement du bail. Puis, c'est. Tu peux refuser, Sophie. Tu peux refuser. Tu peux refuser, mais là, il t'emmène devant le TAL. Puis si je comprends bien, à part l'histoire, y a-tu d'autres histoires à part les colombes, là, les oiseaux? Là? Mais tu sais, normalement, les chiens, les chats, est-ce que le TAL va aller dans le sens des propriétaires ou ils vont dire, ben non, il n'y a pas de raison que tu modifies si tu l'as toléré depuis 4-5 ans? Bien, là, après ça, c'est tout le temps la règle, la meilleure preuve, là, la force probante des preuves. Là. Il y a le locataire qui dit « Oui, mais j'ai une entente verbale avec le propriétaire depuis tant d'années. » Oui. Le propriétaire qui fait « Non, mais regarde, dans le bail, ça dit non. » Donc là, c'est comme entente verbale, bail. Mais c'est ça. Fait que l'important, c'est vraiment d'essayer de l'inscrire, faire une modification. Là. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein? C'est ça l'adage habituel. Là. Ariane, as-tu d'autres choses en particulier à partager avec nous en ce qui concerne les animaux de compagnie ou c'est pas mal ça la règle de base? Ben, c'est pas mal ça la règle de base, mais si je peux revenir un peu aussi sur les questions qui avaient été posées. Oui. Par exemple, si mon bail est en cours et qu'il ne stipule aucune exclusion, puis-je avoir un coup de cœur en Anne-Marie et renaître avec un jeune chou? Donc, ça, c'était une des questions. Comme mentionné plus tôt, s'il n'y a pas d'interdiction à cet effet privé au bail,
Dans les règlements de l'immeuble, vous pouvez en principe avoir un animal dans votre logement. Toujours regarder le bail et les règlements dans l'immeuble. Donc, ça va de soi. Et dans le cas où le bail ou le règlement interne n'attise pas clairement la présence d'animaux dans le logement, le locataire ne peut en principe vous interdire de loger votre animal de compagnie. Donc, non, mais il pourrait le modifier au prochain renouvellement puis le dire à ce moment-là. donc, à ce moment-là, c'est de vraiment de s'adresser à notre propriétaire et de faire une entente verbale. Demander sa clémence. Exactement. Pour la petite bête que t'aimes. Exact. Devant le TAD, sinon. Le TAD qui était avant la Régie du logement, qui a changé de nom je pense, en août 2020, si je ne me trompe pas. Oui, pendant la pandémie, effectivement. Exact. Mais justement, la situation de Baie-Colombe, c'était pendant la pandémie aussi. Donc, malheureusement, quand on a tous dû faire du télétravail un peu plus souvent, c'était les anciens, en fond, c'était les locataires aussi, les locataires, en fait, à côté de la madame qui ont fait la plainte au début au propriétaire mentionnant que les colombes étaient dérangeantes. Donc, ouais. Il y en a, pour les fins de l'histoire, ma curiosité personnelle, il y en avait combien d'oiseaux dans l'histoire? Malheureusement, ce n'est pas indiqué dans la jurisprudence. Non, j'étais vraiment déçue. Je pense que j'ai lu 5 fois la jurisprudence et je n'ai pas trouvé le nombre. Et ça me manque à mon histoire aussi. Je suis dans l'incertitude. On va dire qu'il y en avait 25. Oui, c'est ça pour les fins de l'histoire. C'est un beau chiffre aussi, j'aime ça. Bon, mais c'est bon. La date à la télévision, là. Bon, ben merci, c'est très intéressant, effectivement, c'est drôle. Moi, je pensais qu'une fois que tu avais l'animal, que c'était accepté, honnêtement, puis je suis avocate, là, je ne pensais pas que le propriétaire pouvait changer, modifier les règles en cours de route. Vraiment pas. Je suis déçue de ça, honnêtement. Fille de vétérinaire, là, je suis extrêmement déçue. Ben, merci, Ariane, là, de nous avoir partagé ces informations-là. Je te souhaite bonne continuité dans tes études, puis peut-être qu'on va se revoir l'année prochaine, donc pour un autre podcast sur un autre sujet. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci. Bye bye. Bye bye.